Hello, bonjour à vous. Ben, écoutez, donc on va commencer les guidances pour le mois de juillet 2025. Là, en installant, etc., j'ai un petit papier donc, qui est tombé tout seul. Donc on va regarder quels sont les signes qui vont commencer donc, les guidances du mois de juillet 2025. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Apparemment, vous êtes pressés, faut croire. Les Gémeaux et les Balances et les Verseaux, de connaître les énergies de votre mois de juillet 2025. Donc on va commencer. Alors, il y aura peut-être une petite subtilité différente du mois dernier. J'aime bien de temps en temps en fait écouter ce que ça me dit au niveau de mes jeux. Donc j'ai gardé 3 jeux par rapport donc, au mois d'avant. Et j'en ai pris 2 autres différents. On y va. Quelles sont les énergies de juillet 2025 pour les Gémeaux, Balance et Verseau? Hop là, ok. Je vais mettre ça comme ça, je pense. Voilà. Je vais y arriver. Une troisième, si je peux. Sinon, on restera sur ces deux-là. Je vous remercie infiniment pour les personnes qui viennent voir chaque mois, en effet, ces guidances, les nouveaux abonnés et autres. Allez, on y va, c'est parti. L'équilibre. Remise à zéro. Donc on sent que pour ce mois de juillet 2025, votre souhait dans vos énergies, c'est de retrouver une certaine stabilité en fait. Et presque de repartir justement à zéro, de reprendre en fait un nouveau cycle. Ça m'a fait dire que vous rencontrez en fait un certain ras-le-bol, voilà, dans vos vies respectives. En fait, ce papier-là me gêne. Donc les Gémeaux, les Balances, les Verseaux. Donc oui, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, pour ce juillet 2025, on vous parle donc de votre équilibre et d'une remise à zéro. Donc en effet, il y a un certain ras-le-bol par rapport peut-être à tout ce qui s'est passé sur ces derniers 6 mois, etc. Et votre souhait, c'est vraiment de retrouver une certaine stabilité. En fait. Votre envie est vraiment de reprendre un nouveau cycle, d'être dans le changement, peut-être de... voilà. Professionnel, personnel, peu importe. Voilà, mais en tout cas, on vous explique bien que vous êtes dans cette énergie de renouveau, en fait. Vous avez vraiment un besoin voilà, de repartir à zéro. De toute façon, c'est ça, en fait. Donc, on va voir avec l'oracle d'Anka le message qu'on veut vous faire passer. Ok. J'ai 2 cartes qui ont sauté. La brouille mentale et la méditation. Donc en effet, vous avez le mental en surchauffe, hein, clairement. Vous vous posez des questions. Votre but, c'est justement de repartir à zéro. Et donc de voir et d'observer ce qui se passe dans votre vie, qui ne vous apporte pas forcément du bien-être. Et donc vous êtes dans ce besoin de stabilité, en fait, hein, clairement. On vous invite à méditer, puisque forcément, quand le mental est trop présent, en fait, le but en méditant, c'est de se reconnecter réellement à son cœur et à son énergie de base. L'énergie d'amour inconditionnel. Cette énergie en fait qui vous permet de prendre
les vraies décisions en fonction de vos besoins. Et en fonction forcément de votre âme aussi, puisque c'est elle en fait qui vous embrouille un petit peu justement, parce que je pense que vous êtes dans un moment de changement. Je vais voir si on peut m'en dire plus encore. Ok, celle-ci est tombée, les autres ne le sont pas tombées, donc je vais quand même prendre celle-ci. Donc on est dans de l'auto-sabotage, hein, clairement. Avec cette brouille mentale, on est dans l'auto-sabotage. Ça fait partie de vos mécanismes. C'est ça aussi, je pense, le besoin de remise à zéro. C'est qu'en fait, ça fait partie de votre mécanisme, en fait. De vous embrouiller le cerveau régulièrement. C'est-à-dire que, j'entends, c'est la peur panique, en fait. Voilà, vous ne vous sentez pas à votre aise. Ouais, il y a cette peur panique. Hein. Donc j'ai 37, 7 et 3, 10, donc chiffre 1 du nouveau départ, il est là. Et là, on a en effet 41, donc c'est aussi le chiffre 4 et le chiffre 1. Et à côté, j'ai 40 avec le chiffre 4. Donc on a le chiffre 4 avec la protection en fait divine, la protection en fait de vos guides. Et à côté de ça, on a aussi le nouveau départ. Donc, je pense qu'il y a réellement, en fait, vous avez réellement une protection. En fait, la seule chose qu'on vous demande, c'est de revenir dans votre centre. De revenir dans votre cœur. Quand on voit ce lotus qui s'ouvre, en fait, revenir dans votre cœur, en fait, clairement. Là, voilà, vous êtes en train de... Vous voyez l'auto-sabotage, ce 8 qui casse. En fait, vous avez besoin de péter un cycle, en fait. Vous avez besoin, en fait, de péter vos mécanismes, clairement. Vos mécanismes de surdéfense en fait, puisque le mental, il peut être très bien dans le cadre de la protection d'une personne, ça sans problème, mais quand c'est trop, quand il est trop survolté, trop surenchéri, enfin je sais pas comment je pourrais dire ça, mais voilà, dès qu'il est en hyperactivité mentale, ça peut être gênant et ça peut être perturbant. Donc en effet, les deux cartes qui avaient plus ou moins sauté aussi, c'était donc l'intuition court-circuitée et l'amour de soi. Donc en effet, là on vous dit bien, donc je ne vais pas forcément les poser, mais là on vous dit bien en effet que il faut vous reconnecter en fait à votre cœur surtout, à l'amour de vous, à votre estime de vous-même et à votre intuition en fait, pour réussir à recommencer de zéro et à retrouver en fait un certain équilibre, même ne serait-ce qu'un équilibre émotionnel, un équilibre psychologique. Voilà. Donc ce mois de juillet, ça va être ça. Ça va être d'observer les mécanismes et de comprendre. Donc ça marche donc pour les signes Gémeaux, hop là, Balance, Verseau, j'en ai trop, mais aussi pour les ascendants. Si vous avez besoin d'aller voir vos ascendants, si vous pensez que donc c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Ok, ok, ok. Je vais m'arrêter là, je pense, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, j'ai la tristesse en dos de deck. Hein. Alors, la première qui était sortie, sans nouvelles. Jugement. L'horloge tourne. Le pardon et l'être aimé. Ah, on repart sur le sentimental. C'est plutôt embêtant. Je décolle. Le mois de juin était très relationnel. Le mois de juillet le sera aussi. Hein. De toute façon, en même temps, c'est la partie estivale. Voilà, donc c'est la partie caliente. C'est un peu ça. Mais pas que, en fait. Donc là, en fait, on sent que peut-être, en effet, alors ça ne parlera pas à tout le monde, là, par contre, le message en lui-même,
comparé aux messages qui pouvaient être un peu plus collectifs dans les énergies, etc. Là, on va parler peut-être de choses spécifiques par rapport à certaines personnes qui sont dans de la difficulté sentimentale. Donc en effet, la personne n'est plus près de vous, vous ne recevez plus de nouvelles. Voilà, vous êtes donc forcément inquiète. Vous pensez que vous êtes jugé, donc ça aussi, alors ça c'est dans les énergies globales, hein, je pense, le jugement par contre, parce que c'est ce qui m'a sauté aux yeux. Votre but aussi dans cette brouille mentale, c'est de tenter quand même de vous détacher du jugement des autres. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est dans vos énergies, les Gémeaux, les Balances là, et les Verseaux. C'est vous êtes vraiment, en tout cas, pollué par le jugement des autres, vraiment. Et et c'est quelque chose en fait qui vous touche, alors que quelque part vous devriez vous en foutre. Faut dire les choses comme elles sont. Malheureusement, on est dans ce monde où les gens ne pensent que à critiquer ou que à vous juger. Et je pense que c'est pas, enfin, selon moi, c'est pas intéressant en fait en soi. La critique et le jugement n'a jamais été constructif, selon moi, en tout cas. Personnellement, c'est mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Après, donc, je reviens à mes moutons. Donc, vous êtes sans nouvelles. Donc, soit vous êtes célibataire, vous venez de rencontrer quelqu'un depuis peu, etc. Donc, vous êtes sans nouvelles de cette personne. Vous avez peur, en effet, d'être jugé. Peut-être que vous avez eu un comportement un peu excessif, etc. Et la personne ne revient pas. Voilà. Ou alors, vous êtes en couple. Peut-être, et en fait vous êtes l'un à côté de l'autre, mais il ne se passe plus rien, ou en tout cas les échanges se font moins faciles, et vous avez la sensation en fait que les choses n'avancent pas. Mais à côté de ça, on vous dit l'horloge tourne, mais c'est plus... là, je pense que c'est plus pour les célibataires, quand on vous dit l'horloge tourne. C'est plus que si vous n'avez pas de nouvelles, n'attendez pas, en fait. Donc, soit il faut accorder le pardon à l'être que vous aimez pour tourner une page. Voilà. Tourner la page de ça, de cette histoire-là, pour partir vers une autre histoire. Soit en effet l'être aimé est en train de se pardonner et dans l'invisible l'horloge tourne, les choses avancent mais vous ne les voyez pas. Voilà. Il y a plusieurs cas de figure possibles, mais moi je sens plus en fait cette énergie là de pardonner en fait à l'être que vous aimiez et qui n'est plus là, et qui fait qu'aujourd'hui en effet ça vous fait une brouille mentale. Ne vous jugez pas trop durement non plus et continuez d'avancer. Voilà. Avec l'horloge tourne, continuez d'avancer. Recherchez votre équilibre, repartez à zéro. Voilà, et puis apportez-vous de l'amour de vous-même. En fait, en tout cas, c'est ce que ça vous dit, clairement. Ah. Le trésor du dragon. Hop là. Oui, on vous dit, alors il y a une abondance qui arrive, l'amour inconditionnel. Ne vous fermez pas, vous voyez, le coffre est ouvert. Ne vous fermez pas en fait à d'autres possibilités, à d'autres opportunités. Et vous voyez toujours le 3 qui est là, pardon. Oui, c'est ça, alors le 3 apparaissait là, mais c'était surtout l'énergie du 1 et l'énergie du 4, donc 13, 3 et 1, 4. Là, on avait 6 et 3, 9. Le 9 aussi, donc 6 et 3, donc 36, 6 et 3, 9. 1 et 8, 9. 7 et 2, 9. Là, j'ai 3 et 2, 5, voilà, et 2 et 6, 8. En tout cas, le 9 revient beaucoup, parce que le 9, en fait, c'est une fin de cycle, en fait, une clôture, voilà. Et avec le 4, il y a de la protection dans cette clôture pour un nouveau départ. Donc, on vous dit, ne vous fermez pas donc, aux possibilités. J'ai aussi le chiffre 5, mais je vous avoue, la numérologie, encore avec le chiffre 5, je vois pas trop... j'ai pas encore tout étudié, mais je suis toujours sur mes mêmes chiffres qui reviennent tout le temps, donc pardonnez-moi pour ça. Le dragon des étoiles, faire un vœu, en fait.
bonne nouvelle, réalisation d'un souhait. Donc soit vous avez fait le vœu que la personne revienne vers vous, et auquel cas ne gâchez pas cette opportunité qui arrive et qui revient, avec la remise à zéro, avec l'opportunité de repartir à zéro avec l'être aimé. Ou alors tout simplement faire un vœu en effet voilà, de partir à nouveau vers un nouveau départ, hein, clairement. Hein. Hop là, non, il y en a trop. Ils ont glissé. Glissé, chef. Je vais en reprendre une petite troisième si je peux. Donc en effet, on a la protection, on a le nouveau départ, on a quand même la fin de cycle qui se présente avec cette fameuse remise à zéro, donc c'est plutôt pas mal. Donc en effet, pour ceux qui viennent tout juste fraîchement de se séparer, il y a peut-être d'autres opportunités à arriver là sur le mois de juillet. Le dragon de l'éther. Sagesse, espoir, secret. Là aussi, hein, 14. Hein. Pareil, hein. Le 41 inversé, le 14, donc le 1, le 4, voilà, mais aussi le 5. Donc là, j'avoue, peut-être que je vous le mettrai en description, mais voilà, donc le dragon de l'éther, sagesse, espoir, secret. Donc en effet, il y a peut-être en secret une nouvelle rencontre, un certain espoir, voilà, voilà, de passer un été agréable, voilà, d'essayer de faire autre chose, ou l'espoir qu'il revienne, voilà, c'est l'espoir que l'être aimé vous pardonne soit votre comportement, soit voilà, qu'il vienne se faire pardonner peut-être du comportement qu'il a eu. Ah, je voulais en avoir qu'une de celle-là, mais on va prendre, J'ai l'abondance, hein, là encore, hein, avec celle-ci. Voilà. Là, on est encore sur le chiffre 18, que j'ai là aussi en jugement, mais j'ai encore le chiffre 18. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Ouais, on vous demande de vous connecter à votre authenticité en fait et d'être réellement dans cette énergie d'abondance en fait, de réception des choses. Donc il y a une belle abondance à venir, je pense. Donc le but est en effet de se détacher de votre tristesse, de vous détacher de votre mental et d'essayer de lâcher prise justement et de casser vos mécanismes de défense pour avancer. Les vertus de la résilience, le 22, vous voyez, le 22, le 2, pour moi, c'est l'alignement. En fait, vous avez la force pour rebondir, agissez. Donc, je pense qu'en effet, pour certains, vous êtes en rupture sentimentale, séparation fraîche. Et voilà, vous avez peur, en effet, de vous relancer. Mais là, sur l'été, il y a des belles choses probablement à arriver en secret. Donc voilà. Et puis, l'être aimé, on va dire à lui de faire son chemin de son côté. Et puis voilà, pour ceux qui sont en couple et où en effet vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, et il est possible que les choses reviennent à la normale. Il faut peut-être laisser du temps, en effet à l'autre personne de s'ouvrir à nouveau, en parler aussi, peut-être vous faire cet effort-là justement, si vous êtes habitué en général à ne peut-être pas être trop présent, à laisser un peu réfléchir, de vous ouvrir un petit peu plus, on va dire ça comme ça, et d'être à l'écoute de l'autre s'il a en effet un souhait et un besoin de parler. Donc là, on était encore sur une guidance sentimentale, mais il y a des belles choses, donc l'abondance est là, derrière le voile, mais il est là. L'amour de soi, vraiment la reconnexion à l'amour de soi, pour vous faire un petit résumé. Cesser le mental, lâcher prise sur le mental, voir et observer vos mécanismes de défense et tenter, voilà, pas de vous faire violence, non, parce qu'on n'ira pas jusque là, mais tenter de comprendre en fait vos mécanismes pour mieux les appréhender et adapter peut-être votre manière d'être. En fait, le but, c'est de retrouver un équilibre dans votre vie et de vous sentir bien. Donc, il y a des belles choses sur juillet. Vous êtes en réparation. Pour moi, les Gémeaux, Balance et Verseau, sur ce mois de juillet, vous êtes en réparation, en guérison. Et on verra du coup sur le mois d'août si les choses auront évolué de votre côté. Donc il y a quand même une part
sentimentale. On parle de l'être aimé, on ne parle pas forcément en effet de relations amicales et autres. On est plus sur une guidance amoureuse, sentimentale. Et voilà, donc pensez quand même à vous. Voilà. Cessez de vous poser trop de questions et de ruminer constamment. Ça sera la fin de ce tirage. Je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas donc à liker, partager, commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à m'en faire part. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Salut!